6836 à l'écoute. 6836, je vais avoir besoin de plus d'infos. C'est bon, on est en chemin. « 6836 à l'écoute. Dans les 2 premiers épisodes, on a abordé tout plein de questions. Je t'invite à venir regarder juste ici si tu les as manquées. Je m'appelle Tammy, je suis paramédic depuis presque 15 ans déjà. J'ai compilé les 10 questions les plus populaires, ce qu'on me demande tout le temps sur les réseaux, TikTok, Instagram, en live. On compile tout ça, puis je vous réponds aujourd'hui. Étonnamment, on nous demande souvent c'est quoi notre pire appel. Ça, c'est une question qui revient vraiment souvent et je réponds jamais à ça. Puis la raison, elle est simple. En fait, de parler de notre pire appel, souvent, ça va nous replonger dans des sentiments négatifs, une histoire qui nous a fait du tort, qui nous a marqué, mais pas pour les bonnes raisons. Donc, tant pour la personne à qui c'est arrivé, c'est une marque de respect que de ne pas dévoiler ce genre d'appel-là, qui était probablement le pire de leur vie à eux aussi. C'est aussi pour une question de respect envers moi-même. Quand vous demandez à un paramédic, c'est quoi ton pire appel? C'est comme si vous mettiez le doigt sur un bobo puis que vous passiez votre doigt à l'intérieur. C'est pas le fun. C'est pour ça que moi, j'aime plutôt raconter des moments heureux. Je parle souvent des accouchements comme étant les appels les plus stressants auxquels j'ai eu à faire face au cours de ma carrière, mais au moins, ça a un dénouement heureux. Alors, de demander à un paramédic quel est le pire appel qu'il a vu au cours de sa carrière, non seulement c'est morbide, mais en plus, c'est comme un peu un manque de respect. Et pour la personne à qui c'est arrivé, et pour le paramédic qui vous raconterait ça. C'est pas une bonne question à poser. Combien d'années d'études pour devenir paramédic au Québec? La réponse détaillée, vous allez la trouver dans la vidéo numéro 1 de 6836 à l'écoute. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans tous les cégeps accrédités à donner le programme de soins préhospitaliers d'urgence, on peut faire un cours qui dure 3 ans. C'est un DEC, un diplôme d'études collégiales. Malheureusement, l'AEC n'existe... Malheureusement ou heureusement? L'AEC n'existe plus. Maintenant, c'est un DEC pour tout le monde. Par contre, il y a certaines régions dans lesquelles on peut faire un DEC accéléré en 2 ans sous certaines conditions. On replace les cheveux. Une autre question qui revient souvent, c'est quels sont les médicaments qu'on a le droit de donner? En fait, au Québec, on a 2 niveaux de paramédics qui existent. On a les paramédics de soins primaires et les paramédics de soins avancés. Moi, je suis soins primaires pour l'instant. Alors, les médicaments qu'on peut donner quand on est soins primaires, c'est les mêmes pour tout le monde. On en a 6. Il y a le glucagon pour les situations de problèmes diabétiques, l'aspirine et la nitro dans le cas de douleurs cardiaques, du salbutamol pour des difficultés respiratoires, l'épinéphrine si vous faites une grosse réaction anaphylactique, une réaction allergique grave, et la naloxone en cas d'une overdose à certains opiacés. Il y a quelques autres médicaments aussi qui sont à venir. Certaines formations devraient être données d'ici la fin de cette année 2023. On se le souhaite! Parlons de titre d'emploi pendant que le soleil se déplace allègrement autour de moi. Pourquoi est-ce qu'au Québec, on dit qu'on est des paramédics et non des ambulanciers? En fait, la définition, elle est simple. En fait, la profession de paramédic est quand même jeune au Québec. Au début, les 2 personnes qui étaient engagées pour conduire l'ambulance le faisaient justement pour aller chercher le patient à la maison et l'amener le plus rapidement à l'hôpital recevoir des soins. Ambulancier, personne qui conduit l'ambulance. Avec le temps, la formation s'est bonifiée. Maintenant, on est beaucoup plus outillés pour faire face à toutes sortes de situations. On est des professionnels de la santé qui donne plusieurs soins et effectue de nombreux actes médicaux à domicile. Un paramédic, c'est un professionnel de la santé qui donne des soins, stabilise le patient et ensuite le transporte vers un hôpital pour recevoir la suite des soins. Étant donné que la formation et les responsabilités ont changé, voilà pourquoi le titre d'emploi a changé aussi. Comment est-ce qu'on choisit l'hôpital où on se rend avec notre patient? Est-ce que c'est une décision qui est arbitraire puis on décide ça comme ça sur le fly? En fait, non. La séquence d'orientation pour un patient va dépendre tout d'abord de la prise en charge. Où est-ce qu'on a trouvé notre patient? Ensuite, il y a des questions comme l'accessibilité à certains soins, si c'est un appel de nature traumatique, médicale, est-ce qu'on a un suivi actif pour ce problème de santé-là en particulier, l'âge du patient, le type d'appel, là où on l'a pris, le territoire qui est desservi, etc., etc. En fait, le corridor d'orientation du patient va dépendre de chaque compagnie et de chaque région administrative. Dites-vous que si votre paramédic vous suggère d'aller à tel hôpital ou à tel, c'est parce qu'il y a des raisons bien précises de le faire. C'est jamais de la mauvaise foi. Une autre question qui revient souvent, c'est comment on fait pour prendre soin de notre santé mentale, continuer à garder le sourire et à avancer malgré les années qui passent et les appels qui s'enfilent. Je vous dirais qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus outillés que ce qu'on était à l'époque. La santé mentale est sur toutes les lèvres et on est beaucoup plus à l'affût des signes ou des symptômes qui pourraient faire qu'un nous ou un de nos collègues ne se sent pas bien, n'est plus à son top. On a accès à des programmes d'aide aux employés dans la plupart des compagnies. Certaines compagnies ont aussi des psychologues qui sont dédiés
confiée directement aux employés sur place. Puis on a aussi la Vigile, qui est un organisme très, très important qui prend soin des intervenants de première ligne, paramédics, pompiers, policiers, infirmières et autres intervenants du système de santé. C'est des gens extraordinaires qui aident certains collègues qui auraient pu avoir des moments plus difficiles ou pour une raison ou pour une autre, ont eu besoin de prendre une pause, prendre un petit peu de recul. C'est vraiment un endroit fantastique, puis il faut continuer à en parler pour briser les tabous, pour que la santé mentale, ce soit pas un sujet de honte ou quelque chose dont il faut se cacher. Les paramédics sont exposés de 4 à 600 fois plus que la population régulière à des événements à potentiel traumatisant. Ça veut dire qu'à chaque quart de travail, ça se peut que ce soit mon dernier, qu'il arrive un événement qui me bloque tellement que ça en soit terminé pour moi. Puis ça, faut en être conscient, faut apprécier chaque début de quart, faut apprécier chacun des moments agréables qu'on passe avec notre patient. Des fois, on arrive dans la pire journée de leur vie, mais il y a moyen de faire en sorte que cette journée-là soit un petit peu moins pire. Arriver à leur arracher un sourire sur le chemin de l'hôpital, tenir la main d'une mamie en route vers les soins palliatifs, c'est des moments qui sont tristes, mais c'est des moments aussi qui peuvent être très beaux, qu'on chérit puis qu'on met dans notre petit bagage pour passer au travers des journées qui vont être plus difficiles. C'est quoi une journée typique pour un paramédic? Je vous dirais qu'il n'y en a pas vraiment. Bien sûr, on va faire les mêmes gestes continuels en début et en fin de quart. Poinçonner, rentrer nos personnel à l'intérieur de l'ambulance. Certaines compagnies ont des préposés qui s'assurent que le véhicule est conforme avant l'arrivée des paramédics. Dans d'autres, il faut faire l'inspection nous-mêmes. Alors, un coup que cette inspection-là est faite au niveau mécanique, au niveau médical, on va se mettre en mode de disponibilité. Dans le jargon, on dit qu'on est 10-5. Donc, on est disponible pour des appels. On va aller s'installer en caserne en attendant notre premier appel ou encore sur un point d'attente. Je ne fais pas de sens. Une question qui revient souvent aussi, c'est qu'est-ce que vous faites quand vous êtes sur les points d'attente? Encore là, les réponses sont variées. Moi, ça dépend. Étant donné que je fais de la création de contenu, j'ai toujours un petit montage ou un petit quelque chose à faire sur le site pour mes réseaux sociaux. Je vous invite d'ailleurs à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram si jamais vous voulez voir plus de l'envers du décor et de la vie, le day-to-day, comment ça se passe dans une vie de paramédic. Fait que moi, pour moi, ça m'occupe beaucoup de mon temps. Je ne vois pas les heures passer. Par contre, certains de mes collègues vont faire de la lecture, regarder des séries, jouer à des jeux sur leur téléphone. Une chance qu'on a nos cellulaires maintenant. Les moments de quiétude, surtout dans les milieux urbains, on n'en a pas beaucoup. Alors on en profite des fois pour manger un petit morceau ou réviser un protocole si on a fait un appel qui était plus compliqué puis qu'on a envie de se rechallenger pour voir qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait. On le fait aussi sur nos points d'attente. Sinon, avec un bon partenaire, le temps passe quand même assez vite. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Qu'est-ce que je dis à tous les jeunes qui s'intéressent au métier de paramédic puis qui veulent en savoir plus? Renseignez-vous, renseignez-vous, renseignez-vous. Si vous l'avez à l'intérieur de vous, que la fibre ambulancière vibre à l'intérieur de vous, poursuivez-la. Il n'y a pas d'obstacle sur votre chemin. Puis si c'est vraiment ce que vous voulez faire, vous allez trouver votre place. Par contre, c'est un métier qui est difficile avec des conditions qui sont pas tout le temps évidentes, mais ça se peut aussi d'avoir une belle carrière en soins préhospitaliers d'urgence. La relation qu'on a avec un partenaire qui devient aussi proche qu'un conjoint, des fois, tout ça, c'est des beaux moments qu'on peut vivre. Prenez le temps de vous renseigner aussi aux paramédics de votre coin. Ça va sûrement leur faire super plaisir de vous raconter ce qu'ils ont vu, de vous raconter qu'est-ce qu'il y en est au niveau des conditions. Restez à l'affût, rejoignez-moi sur mes médias sociaux. On se retrouve bientôt pour la suite de 6836. À l'écoute! Non, arrête-moi ça.